Coucou les lions, je vais vous faire une guidance générale et sentimentale. Je commence tout de suite par l'oracle des miroirs. Du coup, j'effectuerai le tirage au sort ce soir pour vous dire qui a été tiré au sort. En tout cas, je vous remercie pour les nouveaux abonnés. Du coup, je vais commencer. J'ai posé votre jeu hein, déjà. Voilà un peu l'aperçu. Hop, j'ai posé votre jeu. Comme ça, je perds pas trop de temps. Oui, je disais, du coup, il y aura le tirage au sort. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. Si j'arrive à plus de 1000 abonnés, je pourrai faire des lives le soir avec vous. Donc, ce sera mieux. Et du coup, bah, je commence tout de suite pour votre tirage, donc, du coup, général, mais ça me parlera d'amour. Donc, ouais, ça me parlera plus d'amour. Enfin, on va voir. Donc, l'oracle des miroirs, ce que j'ai. On me dit clairement qu'il faut agir, les lions. Que ce soit homme ou femme, vous transposez à chaque fois. Il faut agir, il faut arrêter d'être dans le rêve. Il faut agir face à une femme, vis-à-vis d'une femme. Il faut communiquer, il faut parler, hein. Vous allez, pour moi, vous allez prendre la parole, les lions. Vous allez sortir de ces rêves et vous, d'un coup, là, vous allez parler, vous allez extérioriser avec une femme avec qui il y a une nouvelle naissance, des nouveaux projets, parce que on voit l'amour hein, entre vous, il y a de l'amour, hein. J'ai la carte là de l'amour et de la naissance de nouveaux projets. Donc, vous allez parler, il y aura beaucoup de paroles. Il y aura peut-être des ragots entre vous, hein, vous allez un peu vous titiller. Mais pour moi, c'est des nouveaux projets et on voit que vous êtes très amoureux, vous êtes attirés, hein, c'est le miroir magnétique là. Vous êtes tous les deux, pardon, vous êtes tous les deux attirés comme des aimants. Et on voit l'hérédité, hein, c'est une femme peut-être du passé, ou une femme tout du moins peut-être vous venez de quitter, et en fait on vous demande de parler puisque vous êtes très amoureux pour repartir sur de nouveaux projets, de nouvelles bases. Voilà ce que j'ai. Sinon, on peut me parler aussi d'une nouvelle naissance dans un héritage aussi. On peut me parler. Il y aura de nouveaux projets face à un héritage qu'on va enfin avoir après des paroles. Peut-être ça concernera une femme. Enfin, voilà ce que je peux vous dire. Deuxième message sentimental avec l'améthyste love. On me dit que concernant un homme consultant ou une consultante, vous transposez, il y a un nouveau départ avec un bélier taureau ou gémeaux depuis le printemps. Depuis le printemps, il y a un nouveau départ. Vous avez peut-être rencontré une personne avec qui vous êtes en triangulaire. Donc vous êtes déjà en couple, certains lions, et vous avez rencontré une personne qui est du signe bélier, taureau ou gémeaux, enfin sur le printemps en tout cas. On vous dit que c'est une jeune femme superficielle pour certains hommes qui ne va pas forcément au fond des choses. On vous dit que quand même tous les espoirs sont permis avec cette personne, c'est un véritable succès. Après une fin de cycle, après une fin de cycle avec un Capricorne Verseau ou Poisson, ou alors après une fin de froideur entre vous, une fin de cycle, il y a un succès. Donc il y a un nouveau départ aussi hein, depuis le printemps. On dit qu'entre vous, c'est une amitié sincère, une fidélité, une loyauté, hein. Je pourrais pas parler d'amour dans le deuxième message. Je ne vois pas du tout l'amour. Je vois qu'il y a une loyauté, une fidélité, une amitié sincère. Vous êtes peut-être très proches. On voit peut-être la triangulaire puisque vous êtes quand même très proches. Il y a peut-être des choses qui vont plus loin. J'ai vu tout à l'heure dans le dos de deck, ouais, j'ai vu. Ah si, j'ai vu quand même amour véritable, mais j'ai vu les messages reçus. J'ai vu du charnel, peut-être une réconciliation concernant un père de famille. Voilà. Après, personnellement, là, dans ce tirage-là, je vois qu'il y a un succès, qu'il y a une amitié forte entre vous, qu'il y a un nouveau départ. Voilà. J'ai eu la méfiance aussi, mais bon, on voit un succès. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour votre deuxième message, les lions. Hop. En tout cas, premier message, il y a de nouveau. Oui, j'avais pas fini. Si vous réussissez pour le premier message à prendre la parole, vous allez avoir la roue d'abondance, peut-être même une somme d'argent. En tout cas, c'est une réussite. Il y a une évolution avec cette personne, une projection après un laps de temps. Il y aura de nouveau des réunions, vous allez beaucoup discuter et il y a peut-être eu de la jalousie entre vous. Il y a eu de la jalousie et vous êtes face à un choix, vous, hein. Un choix soit de partir loin, on voit l'étranger, ou soit clairement de vous rapprocher de vos enfants. Donc il y a un véritable changement, on prend de la hauteur et un voyage après des signatures de contrats dont on va se protéger. Pour le premier message, voilà ce que je peux vous dire, les lions. Je fais tout de suite votre troisième message.
Allez, un troisième message pour nos amis Lion. Pour la première quinzaine de juillet 2020, s'il vous plaît. Alors, on parle de santé, là, les lions. Ouais, santé, voilà ce qu'on me dit. Donc, peut-être que vous avez une santé fragile. Ouais, on vous dit que attention à votre santé, puisqu'on voit que vous venez de couper quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est coupé. Et du coup, ça peut jouer sur votre santé, certains lions. Il y en a trop. Pas autant de cartes, s'il vous plaît. Allez, une carte. Une carte pour les lions, première quinzaine de juillet 2020. J'en ai combien là? J'en ai 4, je peux pas. Allez. Ouais, on dit que le fait d'une coupure de quelque chose, ça impacte un peu votre santé, les lions. Alors peut-être que vous êtes en dépression, ou vous avez un coup de blues, ou vous vous sentez pas très bien. On dit en tout cas de faire attention à votre santé. Bon, je vais peut-être la prendre celle-là, puisqu'elle est ressortie. Et il y a la triangulaire, je l'ai eu qu'à sauter, puis elle a ressauté. Donc on dit de faire attention à votre santé après une coupure, et on dit que ça concerne une triangulaire. Alors peut-être que vous venez de couper une rivalité d'une troisième personne qui était dans votre couple. Et là, ça joue sur votre santé, on voit. C'était peut-être quelqu'un qui vous faisait du bien, peut-être avec qui vous discutiez. Bon, il y a quand même la triangulaire, c'était une femme ou un homme initié dans votre couple. Et on voit que vous venez de couper quelque chose. Alors attendez, parce que peut-être que ça joue sur votre santé. Vous avez peut-être coupé une histoire d'amour avec une femme avec qui vous êtes engagé. Et on voit la triangulaire. Ok. Bon. Alors, j'ai l'évolution. J'ai les projets après des blessures de cœur, après le cœur brisé. Hein. Je termine votre tirage tout de suite. Et je passe au message. Allez, les lions, première quinzaine de juillet 2020. Les lions. Allez, les lions. Aimant, ok. Ok, piment, divertissement, un pardon qui doit être accordé, ou que vous devez accorder, surprise, guérison, inconstance, oui, on vous dit oui, déplacement, d'accord, ok. Bon, alors clairement, moi je vois un peu c'est quoi le message. On vous dit de vous ménager par rapport à votre santé, puisqu'il y a eu une coupure, vous avez coupé quelque chose, ou quelqu'un, pour moi, a coupé quelque chose avec vous, et du coup, vous êtes pas bien. Ça joue sur votre santé. Vous retrouvez un peu de réconfort par rapport à une triangulaire. Il y a une troisième personne qui vous donne du baume au cœur. On voit le papillon. Ça peut concerner homme ou femme, hein, les lions ou les lionnes, hein, vous transposez. Il y a une triangulaire qui vous fait du bien. Après la coupure que vous venez de vivre, une triangulaire qui vous fait du bien. Vous repartez sur de nouveaux projets après avoir des blessures de cœur, le cœur brisé. Vous voulez repartir sur de nouveaux projets. On dit que quand même, c'est une personne qui vous êtes attiré comme des aimants. Alors, je vais parler aux lions et aux lionnes. Clairement, soit vous voulez des nouveaux projets avec la personne avec qui vous êtes en rivalité, c'est-à-dire avec la personne avec qui vous êtes en triangulaire, pardon, l'homme ou la femme, soit vous voulez des nouveaux projets avec la nouvelle personne. Et dans ce cas-là, il y aura aussi une évolution des projets après des blessures de cœur brisés avec une ex ou un ex, et vous êtes attiré comme des aimants. Soit vous voulez, après on voit qu'il y a une coupure, ça joue sur votre santé, vous n'êtes pas bien, vous retrouvez bon un peu de chaleur, là le papillon et la triangulaire, un peu de chaleur avec une personne, ça vous fait un peu du bien, mais par contre vous avez encore ces projets et des nouveaux projets peut-être avec l'ancienne personne. Et parce que ça a été une coupure, pour moi, radicale, cette personne vous a peut-être largué, clairement, excusez-moi du terme, hein, mais elle vous a peut-être largué, et du coup, ça a été une coupure brutale, puisque ça joue sur votre santé. Et du coup, vous voulez quand même reconquérir cette personne, malgré cette triangulaire, vous voulez évoluer et avoir des nouveaux projets, peut-être avec la personne qui vient de couper avec vous. Après des blessures de cœur, on voit que vous êtes quand même attirés comme des aimants, quoi.
Vous voulez, en fait, vous êtes en triangle parce que vous, il y a peut-être quelqu'un qui, voilà, vous essayez d'oublier peut-être la personne là et vous avez quand même l'évolution, les projets avec les cœurs brisés. Donc pour moi, peut-être avec la personne qui vous a largué en fait. Puisqu'on va retrouver un peu de chaleur, du piment, on va essayer de se divertir la tête, hein. On peut aller pêcher, on peut aller boire un verre, on peut aller au ciné, on peut, voilà, on veut retrouver de la chaleur. On va se divertir un maximum. Et je vois le pardon. Donc pour moi, le pardon, c'est pas avec la personne avec qui vous êtes en triangle amoureux, hein. Pour moi, le pardon, bah en fait, vous avez envie de demander pardon à celle qui vous a quitté ou celui qui vous a quitté. Et c'est une véritable surprise, ou alors elle va vous demander pardon en fait de vous avoir largué. Et c'est une véritable surprise pour vous, et vous allez avoir cette guérison. Vous allez sortir de cette inconstance et vous allez enfin vous dire oui, quoi. Oui, oui, c'est elle ou c'est lui que je veux. Oui. Je vous retire une carte. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour éclairer nos amis lions sur le troisième message, s'il vous plaît? Juillet, première quinzaine de juillet 2020. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis lions pour éclairer leur troisième message, s'il vous plaît, par rapport à ce triangle amoureux, ce nouveau projet? Ouais, vous êtes en union, engagé, il y a le retour. Vous vous interdisez le retour de cette personne. Elle revient peut-être, là, vous demandez pardon, et vous interdisez le retour, hein, vous voulez plus, vous mettez une interdiction, mais il y a quand même une progression, hein, parce que j'ai les petits cœurs qui grandissent, la progression amoureuse, hein. Ou alors, vous voulez retourner à votre union aussi. Pour ça qu'on voit les aimants, les projets, parce que vous avez des nouveaux projets avec elle ou avec lui. Vous voulez retourner dans votre engagement. On voit le retour, l'engagement, l'union. Elle s'interdit, ou vous vous dites, ouais, mais non, je veux retourner, je veux des projets, mais c'est pas la bonne solution. Et au final, il y a une progression amoureuse, quoi. Vous pouvez rien y faire. Même s'il y a eu ce triangle amoureux, il y a peut-être eu, ouais, gestation, évolution, plein de choses, quoi. La maison, on voit qu'on a coupé, ou il y a eu une coupure, il y a eu la fin de quelque chose. La fin des profits, peut-être. Il y a une déclaration, hein, qui va se faire dans le temps, hein, une déclaration d'amour, hein. Après des trahisons, vous avez peut-être déclaré votre flamme, on vous dit oui, pour un masculin. Donc voilà ce que je peux vous dire, les lions, pour votre message de la première quinzaine de juillet 2020. On voit que vous êtes dans votre tour là en ce moment, vous êtes déprimés, les lions là qui ce message leur parle. Vous êtes vraiment déprimés, vous êtes enfermés, vous n'êtes pas bien, vous avez vraiment ce cœur brisé, cette dépression là qui vous hante quoi, clairement. Ouais, on voit que là vous êtes vraiment mal. Vous êtes vraiment mal et on vous dit pardon de sortir de cette inconstance, de cette douleur. Je sais que c'est... Ouais, vous allez avoir une invitation. Ou vous allez faire, vous, une invitation. On va voir. Allez, troisième message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Nos amis lions. Une invitation et ça va vous perturber. On voit que vous allez recevoir une invitation et vous allez être perturbés, les lions. Ou alors, vous avez envie aussi d'envoyer une invitation. Non, pour moi c'est l'autre. J'ai le nom. Soit vous allez vouloir envoyer une invitation, ça vous perturbe, vous allez vous dire non. Vous ne savez plus où vous en mettre. Soit l'autre personne qui vous a largué va vouloir vous envoyer une invitation, elle est perturbée et elle se dit non, quoi. Mais pour moi, c'est vous, hein. C'est vous qui voulez envoyer cette invitation. Vous êtes perturbé, vous vous dites non. Les lions. Non, et vous restez en crise. Vous voulez pas, vous voulez être en crise. Vous êtes en crise. Non, je ne reviendrai pas. Ah, la fierté. Les lions, hein, sont très fiers, hein. Vous dites non. Ah, vous êtes marrant, vous, j'adore. En fait, vous voulez envoyer cette invitation et vous êtes perturbé. Vous êtes perturbé par rapport au cœur, hein. Ouais, j'ai trop envie de l'inviter et tout, mais non, non, j'ai pas, faut pas, non. Ça vous met en crise, vous êtes pas bien parce que vous dites, ouais, mais en fait, moi, si je fais pas le premier pas, elle reviendra jamais ou il reviendra jamais. Ça vous met en crise, en fait. Et vous allez craquer. Vous allez craquer, il y a la gestation de nouveaux projets.
Vous n'allez pas rester comme ça, les lions. Je suis désolée, mais si vous vouliez pas craquer, vous voulez jouer la fierté et tout ça, c'est mort, hein. Là, vous allez craquer. Il y a le papillon, donc il y a l'évolution. Même si vous restez dans l'interdit ou vous vous interdisez, vous allez craquer. Il y a la gestation et les réparations du cœur et la lumière, quoi. La lumière, vous allez vous retrouver, ça va être très chaud entre vous, hein. Ça va être, vous allez vous retrouver même charnellement. Et on voit, il y a des enfants, c'est une famille. Pour moi, c'est une famille. Il y a un retour. Il y a un retour, hein, après des trahisons. On vous dit oui. C'est trop beau, quoi. Franchement, les lions, c'est magnifique, quoi. J'adore, ouais, des tirages comme ça, quand des gens comme ça, il se passe des trucs, ils se font larguer, et puis on voit tout de suite après, ils arrivent à discuter et tout, c'est trop beau. J'adore. Franchement, c'est trop beau. Je suis fan de votre tirage. Allez, je vais vous faire deux petits derniers. Je vais vous faire les chakras du cœur. Pour ceux à qui ça parle. Je sais que des fois, on peut pas commenter, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, à me mettre un petit pouce en l'air, à liker. Ouais. Ton âme sœur n'est pas prête, on vous dit, les lions. Il y a certaines personnes qui sont pas prêtes avec vous encore. Peut-être qu'elles cogitent. Oui, cogitent. Il est 19h27, ouais. Oh, électricité statique. Allez, ton âme sœur n'est pas prête. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les lions, première quinzaine de juillet 2020. Merci pour les nouveaux abonnés. Je suis trop contente, ça me fait plaisir. Ouais, ton âme sœur n'est pas prête parce qu'elle est en rupture. En fait, vous venez de rompre. Ou clairement, vous avez fait la rencontre aussi de quelqu'un. Et en fait, elle est en train de vivre une rupture, alors elle n'est pas prête. Elle ou il, hein. N'écoutez pas trop quand je dis elle, hein, ça peut être il. Il n'est pas prêt. Ça peut parler à un homme. Comme je disais aux autres signes, j'attends d'autres oracles. Je vous ferai du général, je vous ferai du travail, je vous ferai pas que du sentimental. Tu n'es pas prêt non plus. Vous venez pour moi, certains lions, de subir une rupture. Et elle n'est pas prête de son côté. Et vous n'êtes pas prêt. Ou peut-être c'est avec la personne avec qui vous venez de rompre. On dit que vous n'êtes pas prêts tous les deux. Je sais pas moi, de vous voir, enfin de vous remettre ensemble. Il vous faut du temps. On voit une rencontre lors d'une sortie. Peut-être avec la personne avec qui vous venez de rompre, vous allez vous revoir lors d'une sortie. Ou une autre personne qui n'est pas encore prête puisque vous venez de rompre ou elle vient de rompre. Et vous allez la rencontrer lors d'une sortie. On a la surprise sous la rupture et la rencontre par synchronicité. Peut-être que cette personne avec qui vous venez de rompre, vous l'avez rencontrée par synchronicité. C'était très synchrone entre vous et sous la rupture, j'ai la surprise. Donc il y en a peut-être certains qui sont en rupture et ça va être une véritable surprise. Ça va repartir de plus belle. Vous allez vous redécouvrir lors d'une sortie. Vous allez peut-être, là, vous n'êtes pas prêts tous les deux. Peut-être que vous êtes âmes sœurs, hein. Vous venez de rompre, mais vous êtes des âmes sœurs, donc vous allez vous retrouver. Donc pour moi, des âmes sœurs se retrouvent toujours. Vous allez vous retrouver lors d'une sortie, donc autour d'un verre, autour d'un repas, voilà. Parce que cette personne vous manque et vous lui manquez aussi terriblement, ça va dans les deux sens. Puisque la rupture est au centre et on a les deux personnes qui ne sont pas prêtes. Donc pour moi, vous vous manquez terriblement. Et ça va être une véritable surprise pour vous de la revoir lors d'une sortie. Et tout de suite, ça va être la rencontre par synchronicité. Vous allez, ça va matcher comme ça a matché dès les débuts, hein. Vous allez tout de suite vous retrouver. Pour moi, on a quand même le poids de la famille. Donc il y a peut-être la famille du côté de monsieur ou du côté de madame qui va un peu s'imposer en disant ouais, mais non, reprends la porte, reprends le pas. Il y a un déménagement quand même, hein. Un changement de ville pour certains. Vous allez partir pour moi cet été. Il y en a, ils vont déménager, ouais. Ils vont déménager, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, de laisser le temps faire les choses. On a une fusion de sentiments quand même entre vous, c'est très fort, hein. On vous dit adieu à la routine parce que vous allez vous redécouvrir, c'est votre âme sœur spirituelle. Et il y a des bagues, des cadeaux, hein. Bagues, cadeaux, peu importe, ça peut être, c'est un cadeau peut-être d'une vie en commun de nouveau. Vous allez habiter ensemble pour moi. D'ici 8 mois, peut-être vous habitez ensemble. Tu reçois des signes, hein, les lions. Donc, pour moi, c'est pas une rupture définitive. Voilà. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous venez aussi, pour certains d'autres lions,
de rencontrer quelqu'un qui vient de rompre, qui n'est pas prête, vous n'êtes pas prêt non plus, vous allez vous voir lors d'une sortie, vous rencontrer lors d'une sortie. Ça va être une surprise pour vous après une rupture, vous n'allez pas vous y attendre et on vous dit que ce sera une rencontre par synchronicité. Ouais, et ce sera une personne qui aura peut-être des enfants. Et ce sera un changement positif dans votre relation existante. Ce sera peut-être aussi une rencontre par le travail et il y a une concrétisation de projet pour certains. Voilà ce que je peux dire à certains lions, d'autres qui viennent de subir aussi la rupture et qui vont se retrouver au fil du temps et qui vont revivre ensemble. Donc s'il y a un déménagement, changement de ville pour un homme ou une femme qui part, il y a les retrouvailles et vous allez habiter sous le même toit dans quelques mois pour moi. Ça ne prendra pas d'années, hein. Ce sera dans quelques mois, d'ici 8 mois, je pense, ou même moins. Mais en tout cas, oui, vous allez pour moi revivre en commun. Ou ce qu'on peut voir aussi, c'était une vie en commun, par exemple, et il y a eu une rupture. Mais pour moi, vous allez revivre ensemble. Voilà. Donc, si les lions se posaient certaines questions, vous avez la réponse à vos questions. Donc, vous n'hésiterez pas à me dire si ça s'est fait, hein, si vous revivez ensemble. Voilà. Pas demain. Vous allez déjà déménager, donc pas demain. Vous n'allez pas habiter ensemble demain. Mais vous allez peut-être vous retrouver, oui. Oui, parce que vous allez vous rendre compte que la distance, c'est trop. Ça vous manque, ça vous fait mal, vous subissez et vous avez envie de vous revoir, tout simplement. C'est l'attirance, Pour moi, vous allez, en fait, peut-être certains lions vont déménager, mais ils vont continuer à se voir, ils vont retomber amoureux l'un de l'autre et ils vont vouloir revivre ensemble. Au fil du temps, vous allez vous manquer, être attachés l'un à l'autre. Vous allez plus vouloir vous laisser partir chez vous l'un chez l'autre et l'autre chez vous. Et en fait, vous allez vraiment vous compléter. Et du coup, ça fait que au bout d'un moment, il y aura cette vie en commun voilà, qui aura une proposition. Moi, je veux revenir vivre à la maison. Oh bah viens. Puis voilà. Puis enfant, peut-être vous allez ravoir un enfant. Peut-être que si vous avez déjà des enfants, vous allez en ravoir un. Ou en tout cas, on voit enfant. Il y a peut-être des enfants aussi. Oh, bah regardez, la carte qui a sauté. Vous voyez, je parle de retour. Il y a bel et bien un retour, hein. Il y a une rupture, mais il y a une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie, hein, les lions. Vous allez revivre ensemble, c'est ce que je vous dis. C'est pas une rupture définitive, vous inquiétez pas. Si vous l'attendiez, il y a une chimie entre vous, c'est un truc de ouf. Vous êtes attirés l'un et l'autre, vous ressentez une forte attraction magnétique. On vous dit très bientôt, vous voyez, donc vous n'allez pas attendre des lustres, hein. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et vous pouvez l'aimer sans crainte, sentiment romantique entre vous. Si c'est pas beau, les lions, ça. Conversation cœur à cœur, attraction. Vous vous attirez comme des aimants. Vous allez pas vous quitter comme ça. Pour moi, il y aura encore, ouais, on vous dit de traiter vos problèmes familiaux entre vous. Il y aura encore, après cette rupture, vous allez vous voir. Vous voyez, j'ai encore traiter les problèmes familiaux, séparation, ouais. Ouais. Les lions, la première quinzaine de juillet, en fait, on voit bien la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Vous allez vraiment vous séparer, hein. De toute façon, pour moi, il y a peut-être un divorce là où, en tout cas, il y aura des papiers, il y aura des contrats. Vous allez peut-être vous séparer sans divorcer. Enfin bref, il y a une séparation pour certains lions. Pas tous, hein. Ne vous faites pas de soucis, hein. Il y a une pour ceux à qui tout va bien, il n'y a pas de séparation. Pour certains lions, il y a une séparation. Vous allez, comme je dis, déménager peut-être. Vous allez partir de cette ville cet été. On vous dira de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordera vos parents. Donc, il faudra traiter peut-être les problèmes avec vos parents. Ou alors avec peut-être les parents vont s'en mêler de cette séparation. Et puis, faudra gérer un peu. Voilà, calmos, quoi. C'est ma vie, c'est ma séparation, c'est moi qui gère. Suite à cela, il y a une réconciliation avec votre bien-aimé. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc les lions, vous allez vous séparer, mais vous allez vous réconcilier. Vous ne resterez pas seuls bien longtemps, puisqu'il y a quand même la vie en commun qui revient, hein. Donc vous allez habiter ensemble, les lions. La personne avec qui ça s'est terminé brutalement, je peux vous dire que ça se trouve, c'est à elle que vous allez vraiment manquer, ou à lui, et elle va prendre son téléphone, tiens, tu viens me voir, hein? Oui, oui, j'arrive. Une chimie, hein. Forte attraction entre vous. Allez, les lions. Première quinzaine de juillet, s'il vous plaît.
Un message clair, 2020. Ok, ok, merci. Alors, aimez-vous d'abord, les lions. On voit que vous vous êtes un peu oubliés dans cette relation. C'est triste quand même. Hein? Vous êtes séparés, il y a une réconciliation. Il faudra un peu mettre la famille de côté puisqu'elle va essayer de s'en mêler. Mais on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Hein. Aimez-vous, pensez à vous un petit peu. Hein. On vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Retrouvez votre âme d'enfant, lâchez prise. Hein, c'est certainement elle ou lui hein, qui de votre rupture. Hein, ce sera pas quelqu'un d'autre pour moi. Hein. Ouais, attirez votre âme sœur. Hein. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, soit on vous dit de rattirer la personne avec qui vous étiez en couple, que vous êtes en rupture, ou alors pour les célibataires, on vous dit d'attirer votre âme sœur un peu. Hein. De peut-être finaliser une séparation, vous réconcilier, traiter des choses qui n'ont pas été traitées avec la personne, de vous aimer vous, d'être un peu égoïste. Je sais que les lions, bon, ils n'ont pas tous avec ce niveau-là, mais après, prenez-le pas mal, hein. C'est votre signe. Hein. On vous dit que c'est certainement lui, mais qu'il faut l'attirer. Voilà, pour les célibataires. Laissez partir votre ex pour d'autres. Donc, quand je parle de ça, ça ne veut pas dire la personne que je vous parle qui va se réconcilier avec vous. Laissez partir votre ex, c'est des relations toxiques, des relations qui ne vous ont rien apporté et que pour vous, c'est terminé, il n'y a plus rien à rattraper, c'est mort. Laissez-la partir, le temps est venu de purifier votre énergie. Si vraiment c'est une relation toxique, je ne vous dirais pas de le reprendre ou de la reprendre. Laissez partir votre ex. En tout cas, il y a une forte attraction. C'est une relation karmique. Ça peut concerner un couple qui ont été mariés. En tout cas, ça concerne un mariage pour certains lions. On vous dit cela vaut la peine d'attendre pour d'autres. Très bientôt, ça arrive. Restez optimiste dans votre vie amoureuse et surtout exprimez votre amour. Et arrêtez les codépendances. Toujours d'être attaché, dépendre de l'autre. Enfin bref. Voilà, n'ayez pas peur. Les lions, première quinzaine de juillet, waouh, vous allez avoir des chamboulements. Des chamboulements. Je ne sais pas si c'est vous ou la personne qui va craquer, mais en tout cas. Attention, on vous met en garde pour les drapeaux rouges. Hein. Attention à qui vous vous confiez aussi peut-être sur ça. Méfiez-vous. Ouais, j'ai encore attention aux drapeaux rouges. On vous dit que c'est votre âme sœur. Voilà ce qu'on peut vous dire. En tout cas, c'est très beau. Finances et carrière aussi. Gardez l'esprit ouvert. On vous dit que peut-être au niveau des finances, faites attention, certains lions. Il y a certains lions, ils ont du mal en ce moment dans les finances. Je vois beaucoup de... je sais pas, je ressens des soucis d'argent pour certains. Beaucoup de demandeurs d'emploi. Beaucoup de chômage. Je sens des pertes d'argent aussi. Hein. Méfiez-vous les lions. On voit que ouais, je ressens ça. Vous êtes attiré par des belles choses et vous craquez un peu. Hein, vous êtes un peu dépensier et on voit que vous risquez d'avoir des petites pénalités au niveau de l'argent. En tout cas, ce que je peux vous dire pour ceux qui attendaient des retours administratifs pour les lions au niveau de l'argent, ça va être peut-être positif en fonction de vos revenus. Voilà ce que je peux vous dire. Une petite carte conseil, je vais vous faire de l'indigo spirituel. En tout cas, je suis contente de vous avoir fait un beau tirage. Les lions. On vous dit arrêtez le mental. Hein. Arrêtez le mental, arrêtez de cogite. Allez, les lions, une carte conseil, première quinzaine de juillet 2020, s'il vous plaît, mes amis lions. Allez. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous parle. Bon, il y en aura deux. Restez positive et c'est votre libre arbitre. Prendre son courage à deux mains et rester positif dans la vie. Voilà ce qu'on peut vous dire. Il faut vraiment vous lancer. Vous avez des bonnes vibrations pour ce mois-ci. Il faut vraiment vous lancer. On vous dit de prendre votre courage à deux mains. Clairement, là, restez positive et foncez, quoi. Foncez dans ce que vous voulez, là. Là, foncez. Hein, excès de mental, excès de réflexion, débranchez le mental. Hein, on voit que ouais, vous êtes encore dans des pensées négatives, pourtant vous avez des bonnes vibrations, c'est positif, et on vous dit de foncer. Clairement, on vous dit, prenez votre courage à deux mains. Tentez, on verra, mais arrêtez de cogiter, d'être négative. Ouais, vous êtes trop dans les illusions, du coup vous avez des mauvaises intentions. Enfin, retrouvez votre âme d'enfant, foncez, c'est positif. Arrêtez de dire ouais, j'arriverai pas à me retrouver tout seul, machin, truc. Non, 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 ça va aller. C'est moi qui vous le dis.
Allez, bisous les lions, à bientôt.